Alors, à défaut de se rencontrer en vrai à cause de ces fichues conditions particulières, au moins on peut enfin se voir. Et moi, je mets un visage sur votre nom, puis sur votre livre quand même, parce que Moi, c'était plus facile, hein, le visage, c'était bon. Je le voyais partout. Je veux dire que quand je l'ai inscrit au concours, j'étais intimement persuadée qu'il n'avait aucune chance. c'est vrai. Et voilà, la surprise a été de mon côté aussi immense parce que c'est un roman que j'avais écrit depuis un moment. Moi, j'étais déterminée à trouver un éditeur, mais bon, on sait que c'est vraiment pas chose facile. Et lors de cet envoi, qui était à ce moment-là un envoi dans les 50 maisons d'édition auxquelles j'avais prévu de le proposer à nouveau, c'est vrai que je me disais, ce concours-là, il n'a spécialement aucune chance de le gagner, vu son thème, vu son genre et vu sa longueur aussi. Un écueil vraiment majeur de la fantasy, je trouve, c'est quand on crée un univers, c'est que cet univers-là ne soit pas très cohérent, qu'il soit un peu trop, en fait, qu'on sente trop la fabrication derrière. Et moi, j'ai adoré dans votre livre, n'a aucun moment ne voir le décor. C'est-à-dire que j'étais dans une super production où j'étais embarqué complètement et à aucun moment j'étais dans une série Z où je me disais ah là le décor il va tomber, il y a un coup de vent, ça va pas marcher. Et c'est vrai que ça passait notamment entre autres par les noms des personnages. En fantasy de créer des noms de personnages c'est quand même vraiment pas facile. On est vite dans la caricature, vite dans le cliché ou dans le truc qui marche pas trop. Phonétiquement on veut donner une originalité mais ça fonctionne pas. Alors là ça marchait super bien quoi donc voilà, l'univers était cohérent, les personnages, leurs noms, l'univers, sans même encore parler vraiment de l'histoire, de l'intrigue, et juste sur le décor. C'était important pour moi d'essayer de travailler au minimum sur les sonorités, faire en sorte qu'elles soient cohérentes, que les membres d'un pays aient des noms qui soient effectivement du même style ou dans lesquels on retrouve des sonorités ou une construction similaire pour donner cet effet de cohérence et puis différencier les peuples au sein de cet univers, effectivement. Bah, ça se ressent. Hein. Vous, quand vous êtes allé lire, vous avez fait comment? C'est-à-dire que vous êtes embarqué en tiens, je vais m'inspirer d'une civilisation, je veux dire n'importe quoi, les Celtes là, Vikings là, etc. Ou vous avez dit non, je pars sur des sonorités, je pars sur des. Comment vous avez fait pour qu'il y ait une cohérence? Parce qu'en tout cas, il y a une cohérence et j'imagine qu'elle n'est pas inconsciente. Je ne sais pas si j'ai pensé à l'avance. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je parle de ce roman, que comment dire, j'ai presque pas fait œuvre de création, mais j'ai condensé, j'ai fait une mosaïque des choses que j'aimais voir, et je sais pour chaque personnage, ou parfois pour chaque mot, pour chaque univers, moi, à titre personnel, d'où je tire ce pan-là de l'inspiration. Oui, j'ai tiré de mes connaissances de mythologie, je pense des grands archétypes de personnages, des choses comme ça, je sais pas, d'antagonismes qui peuvent exister, de causes d'antagonisme entre les peuples. Alors, ce qui est amusant, c'est que je suis pas lectrice de fantasy. C'est surtout par l'univers du film et de la bande dessinée que je vais avoir une culture fantasy. Et je me rends compte que finalement, j'ai pas lu tant de choses que ça en fantasy. Alors, je comble mon retard à l'heure actuelle, mais je pense que oui, c'est peut-être finalement dans les textes classiques que moi j'ai puisé voilà, ces manières d'organiser des cohérences. Moi j'ai adoré étudier Victor Hugo par exemple quand j'étais en prépa et c'est lui que j'ai en tête, c'est Alexandre Dumas et puis c'est beaucoup l'Iliade et l'Odyssée quand même. C'est vrai que les grands mythes fondateurs, moi c'est ma base de travail au quotidien vu que j'enseigne en collège et on a les textes fondateurs à enseigner et je sais qu'ils sont très très présents voilà, dans ma tête et dans ma construction. Parfois, il m'arrive de regarder un film, par exemple, que j'ai pas vu depuis longtemps, et d'être quasiment dévastée devant ma télé en me disant « Oh, mais en fait, j'ai rien inventé, ça vient de là. » Je me retrouve à ce moment-là, et c'est assez perturbant. Ouais, mais alors je vais vous dire, à la fois vous n'avez peut-être rien inventé, mais bon, je pense pas qu'il y a pas beaucoup de romanciers aujourd'hui qui inventent grand-chose, mais en même temps, vous avez fait les choses tellement avec votre façon de faire à vous, votre univers, votre voix en fait, qui fait que le livre il se lit à aucun moment comme ni un pastiche, ni une référence unique, ni non, c'est un vrai récit d'aventure. C'est humain, il se passe plein de choses, c'est foisonnant dans la créativité et je pense qu'il n'y a pas besoin. Enfin, je vois même pas comment vous auriez pu faire mieux, améliorer le livre en étant plus original.
Non, je pense pas. Non, non, c'est bien, soyez fiers de ce que vous avez fait, il faut. Non, mais c'est le cas, je ne dénigre pas du tout, mais c'est vrai que non, c'est la preuve en fait de ce dont je suis persuadée depuis le début, c'est qu'on ne peut être écrivain que si on est grand lecteur. J'espère qu'en avril, pour la sortie du tome 2, on se verra en vrai, qu'il y aura un vrai lancement, ce serait super. Ah ouais, ce serait bien. Ouais. Ouais. Touche du bois. Ouais, absolument.